Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en mangeant des tartines tout en prenant la fin comme point de départ. Il s'appelle Mathieu Giralt, il est en train de finir sa tartine tranquille. Je fais mon goûter. Voilà, c'est ça, il fait son goûter. C'est ma collation. Mon gars, après, je vais soulever lourd. Il me faut de l'énergie. Ouais. Tu bois un chocolat chaud? Non, je fais un café. Et des BN? Non, c'est le sempiternel beurre de cacahuète, confiture de framboise. C'est... D'accord, ouais. Une vieille tradition française. C'est une goûtée du ciel, ça. De Bourgogne, je pense. Hein, ça vient de Bourgogne, beurre de cacahuète, confiture. Ou d'Auvergne, je sais plus. Mais un des deux. Bien, ça va? T'as passé une bonne semaine? La semaine, depuis la semaine dernière, c'était une semaine, je veux dire... ça passe vite, ouais. Hein. Ça passe très vite. Le temps file à une allure. Surtout quand tu vis Memento Mori. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est... Ouais. Et toi? Très bien. Écoute, pareil, je trouve que c'est passé assez vite. J'ai l'impression que tu as le temps de faire 3 clics et puis ça y est, c'était la semaine suivante. Quoi. C'est ouais, mais quand tu fais ce que t'aimes, ça va vite. Hein. C'est ça, quand on aime, on compte pas. Excellent. Bien, alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est le pragmatisme. Et Léon s'en réjouit. Je l'entends dans mon casque. En fait, il a un truc, il aime pas qu'on lui mette des manches. Tu lui mets des manches, il pète un plomb. Il est tout en cam, ce mec. Ah ouais? Dès que tu lui mets des manches, il aime pas, quoi. D'accord, ouais. Ok, ouais, bah c'est comme ça. Bah, tu vois, mon fils, moi, c'est tout ce qui est manche longue. Ah ouais, bah c'est ça, ouais. Ouais, donc t'imagines l'hiver, quand tu lui dis faut mettre un t-shirt manche longue, un pull et un manteau, t'as 3 combats le matin. Tu vois, t'en as pas qu'un. Ah ouais, mais j'imagine que c'est pareil. Léon, il va être en Marcel toute l'année parce qu'il aime pas les manches, tu vois. Ouais, c'est ça. Purée, monde de petits rebelles. Mais bref, faut les tanner petit à petit, ça passe. Hein. Au bout d'un moment, ils abandonnent. Ou pas. Alors, ça dépend. On parle aujourd'hui du pragmatisme. Oui. En particulier du pragmatisme dans l'Église. Oui. Mais d'abord, peut-être, définition du pragmatisme. Qu'est-ce qu'on appelle le pragmatisme et c'est quoi la différence entre être pragmatique et être pratique? Est-ce qu'il y a une grande différence et de quoi on va parler au juste à chaque fois qu'on parlera de pragmatisme cet après-midi? Oui, alors effectivement, il faut être clair sur ce dont on parle. On ne va pas parler du courant philosophique du pragmatisme. Le pragmatisme dans le courant philosophique, c'est un courant qui dit que ce qui est vrai n'est que ce qui fonctionne réellement. Voilà, en gros, la vérité, c'est le fait que ça fonctionne ou pas. Est-ce que ça réussit dans la pratique ou pas? Donc c'est vrai ou pas. Ça, c'est le courant philosophique. C'est un peu, on pourrait rapprocher ça en vulgarisant peut-être de façon triviale, la fin justifie les moyens, quoi. C'est si ça marche, donc tu le fais, c'est que c'est bon et donc c'est justifié, quoi. Mais en général, quand on parle de pragmatisme, on parle plutôt du souci d'efficacité, de s'adapter aux situations pour avancer. Pas simplement d'être pratique dans le sens il faut que ça débouche sur un mode d'action, mais sur le mode d'action qui fonctionne le mieux. Alors tu as une forme de pragmatisme, je reprends l'exemple de Léon l'hiver, est-ce que lui mettre des manches longues, ça va le protéger du froid, et donc est-ce que ça marche quand on fait ça? Oui, donc il faut le faire, c'est une bonne chose. Le danger du pragmatisme, c'est de croire que parce que ça marche, du coup c'est la bonne chose à faire. C'est ça tout le défi. Alors on va en parler, on va développer ça. Il y a une forme de pragmatisme qui a sa place, mais je trouve, moi, très souvent, j'ai la chance de collaborer avec plein de collègues pasteurs de différentes unions, dans des discussions aussi au sein de mon église, hein, mais avec, voilà, où en gros, ouais, voilà, faut être pragmatique, faisons ce qui marche.
C'est quelque chose qui revient souvent. Là, j'ai commencé un master en missiologie, et c'est vrai que le pragmatisme a été pendant un temps vraiment très à la mode en missiologie, tout ce qui est lié à la mission, aux méthodes d'évangélisation, aux modèles d'église, etc. Et donc, et à force d'entendre toujours ce mot-là, faut être pragmatique et tout ça, je me suis dit, mais on dit ça, mais donc on parle d'une théologie pratique, hein, par le pragmatisme d'une certaine manière. Est-ce que c'est une théologie pratique qui est fondée bibliquement? Ouais. C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Et je pense que c'est important pour tout le monde, mais d'autant plus pour les leaders dans l'Église. Ouais, c'est ça. Je pense que la question du pragmatisme, elle pose deux questions. Qu'est-ce qui marche et quel est le but qu'on recherche? C'est ça. Qu'est-ce qui marche? Parce qu'en fait, le danger, en fait, ce serait de définir l'action de Dieu quand on parle. Alors nous, on va parler dans la vision biblique du monde. Hein. Par exemple, je reprends l'évangélisation ou la mission. Quand on parlait de pragmatisme, on va dire, voilà, qu'est-ce qui marche, et on va articuler nos usages à partir de résultats. Par exemple, on va dire, je prends l'exemple qui revient souvent, en ce moment, ça marche plus de faire des grandes journées d'évangélisation ou des grands rassemblements, ou au contraire, ça ne marche plus d'aller faire du porte-à-porte, donc il faut abandonner ça. C'est ça. Et en fait, on va réfléchir avec le bout, on va réfléchir à partir de nos usages. Empirique, quoi. Voilà, exactement ce que je cherchais. Alors que nous, on va se poser la question, qu'est-ce qui est fidèle? Et ce qui marche, c'est ce que Dieu dit, en fait. On va se demander quels sont les principes que Dieu nous donne. Ouais. Il ne nous donne pas des usages, mais il nous donne des principes. Et comment on peut articuler ça avec sagesse. Et la deuxième question, c'est la question du but. C'est qu'est-ce qu'on recherche, en fait. Est-ce qu'on veut un résultat? Est-ce qu'on a une obligation de fin ou de moyen? C'est ça. Et le pragmatisme, il me semble, réduit notre action à la question de la fin. C'est-à-dire, il faut que l'on voit des résultats. C'est ça. T'es drivé par les résultats. C'est ce qui détermine. Et encore, quand on parle de résultats, on parle de choses très subjectives. Et on va mettre ça sous des chiffres, mais le nombre de personnes présentes ou le nombre la façon dont les retours qu'on peut avoir, qualitatifs, etc. Et en fait, il faut encore là aussi se demander qu'est-ce que les Écritures disent là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir juste du monde, par exemple, à une conférence apologétique ou d'évangélisation ou quelque chose comme ça, est le résultat escompté? Et des fois, on se gausse de plein de choses parce qu'on se met derrière des chiffres, parce que c'est vraiment en lien avec l'empirisme, hein, le pragmatisme. Et du coup, on va regarder ça, et c'est comme ça qu'on va mesurer le succès ou pas. Mais tu vois, alors qu'une question pourrait être plutôt de se dire, voilà, tu as fait des conférences, combien tu as de personnes? En général, on ne se pose pas la question, suite à des conférences, combien on retrouve 3 ans plus tard des personnes engagées dans leur foi et dans l'Église, tu vois, plutôt que simplement aujourd'hui, là, on a du monde. Et on en reparlera, mais le pragmatisme cherche beaucoup les résultats à court terme. C'est faire là maintenant ce qui marche, il faut une solution pour là maintenant. Et ça a bien sûr des conséquences dans le leadership, dans la vision d'une église, dans un petit peu tout ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis non, mais ça j'en parlerai plus tard. Ouais. Un passage qui m'est venu quand on abordait ce sujet, c'est dans Luc 10. Tu sais, quand Paul il envoie les 70, et que les 70 reviennent et qui disent, mais Seigneur, et revinrent avec joie à dire, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et lui dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Excellent. Et c'est très intéressant que tu prennes ce texte-là, parce que si tu regardes bien, le mandat qu'il leur est donné, c'est d'aller dans les villages,
et de demeurer avec les gens et de pouvoir leur annoncer le royaume de Dieu. Et en fait, quand il dit « s'ils vous reçoivent et qu'ils vous ouvrent leurs portes, vous leur direz « le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Et il leur dit « s'ils vous ferment leurs portes, qu'ils vous rejettent, vous secouez la poussière de vos sandales et vous leur direz « le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Sachez pourtant, ouais. Et en fait, Dieu, lui, a 100% d'efficacité. Tu vois, alors que eux, ils pourraient dire en fait, il n'y a que 50% qui va marcher. C'est ça. Mais en fait, Dieu, lui, accomplit son œuvre parfaitement. Et donc, de regarder au résultat, de dire ils ont réussi selon le nombre de portes qui leur a été ouvertes. Non, en fait, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils aillent voir tout le monde. Et c'était ça, c'était la fidélité et pas le résultat, quoi, qui était important. C'est ça, c'est la fidélité dans la proclamation. Et c'est ça. Et on va le voir que... Je pense qu'il y a... Ah, on se chevauche. Vas-y, mais je t'en prie. C'est ton podcast, Mathieu. Ah oui, merci. Il y a quelque chose qui fait écho quand même à notre culture sécularisée, où justement notre valeur dépend de ce que nous faisons. Et je pense que un pragmatisme rampant dans l'Église reflète cette vision-là de la valeur humaine, qui est que en tant qu'Église, en tant que responsable, en tant que chrétien, on se sent bien parce qu'on accomplit des choses et parce qu'on a des résultats. Et je pense que ça reflète aussi le besoin de pouvoir raconter. Et tu vois, même les rapports de mission, quand on regarde les rapports de mission, il y a une place pour les chiffres, il y a une place pour l'appréciation de l'œuvre de Dieu. Oui. Mais oui, parce qu'elle est réelle, elle se traduit dans des vies, donc il y a une place. Oui. Mais tu vois, même la vision à court terme dont tu parlais tout à l'heure, on se demande, mais qu'est-ce qu'on recherche en fait ? Qu'est-ce qui nous fait avancer ? Qu'est-ce qu'on vise ? Et il me semble que sans vision du long terme, comme tu disais, on court le danger du pragmatisme de manière plus grande que... Ouais. Si c'était l'inverse. Et tu sais que tu es pragmatique quand tu mets ta valeur aussi dans les chiffres, enfin les résultats concrets immédiats, quoi. En disant, dans mon église, on est passé de temps à temps de personnes, ou inversement. Tu vois, parce que tu peux perdre tout espoir en disant on a perdu quelques personnes dans l'église, et du coup te remettre en question sur ta théologie ou sur des choses, etc., quoi. Donc c'est vraiment, ça peut soit nourrir un faux espoir, soit un désespoir qui n'est pas non plus fondé. Et puis ça peut mener à de fausses attentes qui mènent à de faux mécanismes. Ouais. Si on prend l'idée que l'Église doit grandir, ça c'est vrai, ouais. On est d'accord, l'Église doit croître dans tous les sens du terme. Mais si on a une vision pragmatique de la croissance, alors on voudra qu'elle croisse uniquement presque de manière numérique. Ouais. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de réticence à faire des choses qui pourraient entamer cette croissance numérique. Entraver, la freiner, ou... ouais, tout à fait. Et notamment, on pourrait avoir des réticences à appliquer la discipline d'église. Ouais. Ou même, parce qu'on veut que l'église croisse, on aura des réticences à implanter des églises, parce que ça veut dire nous séparer d'hommes et de femmes qui la plupart du temps sont capables, même parmi les plus capables de l'église. Et en fait, on fait l'inverse de ce que l'on recherche. On veut que l'église croisse, mais on refuse de laisser partir certaines personnes, et en fait, on se tire une balle dans le pied, quoi. C'est ça. Et ça, c'est... ouais, et c'est marrant, parce que j'ai fait un travail, une recension sur le livre de Christian Schwartz, qui est très connu. La croissance de l'Église. Ouais, voilà, le développement de l'Église, Ouais. de l'Église, donc qui est sur la croissance naturelle de l'Église. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, dans son approche, tu vois, il dit, en gros, l'Église, elle doit grandir d'elle-même, parce que Dieu œuvre dans l'Église. Mais le problème, c'est que les mouvements pour la croissance de l'Église se sont toujours concentrés sur des principes de quantité au lieu de regarder à la qualité.
Ouais. Et l'Église doit chercher la qualité, mais pas la quantité. Et en fait, ce qui est fou, et donc il dénonce un espèce de pragmatisme, voilà, mais ce qui est fou, c'est que d'une certaine manière, il tombe complètement dedans lui-même, en définissant des principes de qualité qui sont... De manière empirique. De façon, voilà, exactement, de manière empirique. Et c'est ça, si tu veux, le grand paradoxe, c'est que du coup, il base ça sur une enquête qu'il fait, donc pour le coup, c'est très empirique, quoi, c'est un travail vraiment d'enquête. Et en fait, il fait ressortir de l'enquête les points qui lui semblent de qualité dans des églises qui connaissent une croissance numérique. Et du coup, il en définit des critères de qualité. Et ce qui est fou, c'est que, alors, tu as des choses qui sont bien dedans, mais il va pas y avoir l'importance. Par exemple, il n'y a pas comme critère de qualité d'une église la centralité de l'évangile, tu vois, ou la multiplication des disciples, la conversion, voilà quoi. Et surtout qu'il va après lui baser sur un autre forme de pragmatisme, c'est qu'il va aller en réaction, je pense, par rapport à ceux qui prennent des textes du Nouveau Testament un petit peu en otage sur voilà, il va baser toute sa théorie sur le développement de l'Église, non pas sur la présence du Saint-Esprit qui fait grandir, mais sur l'observation de la nature et des lois de la nature, oui. Toutes les lois biotiques, etc. Et du coup, tu as un truc, tu te dis, mais il était super bien parti dans son postulat, mais derrière, dans la méthode et dans tout, il est parti, enfin, c'est incompréhensible, tu vois, quand tu creuses un peu, et tu dis, bon, le potentiel biotique des plantes, c'est bien, mais c'est pas ça qui nous apprend à conduire l'église, quoi, tu vois. Mais pourtant, ils font tout là-dessus. Et donc, tu vois, tu as aussi, par exemple, Rick Warren. Lui, il dit dans son bouquin, tu sais, Purpose Driven Church, il dit ne critiquez jamais aucune méthode que Dieu bénit. Ouais. C'est encore une illustration, tu vois, de ça. Il dit que nous devons être disposés à adapter nos pratiques de culte en fonction de ça. Dieu nous dit d'être sensibles au blocage des personnes qui sont dans nos cultes. Tu vois, donc ce sont des idées qui sont absolument pas bibliques, qui font que tu vas adapter ce qu'est le culte par rapport à ce que les gens en disent de faire, ce qu'ils aiment, tu vois, et en fait, tu vas avoir forcément des conséquences, là-dessus dans l'Église, quoi. Ah, c'est clair. Mais c'est ce qui me plaît dans l'approche de Nine Marks, c'est que c'est une approche qui est basée sur justement la qualité, c'est une approche qualitative, oui. Mais qui prend appui sur la Bible en fait. Les critères sont des critères bibliques et du coup on ne doit pas se demander et en fait on aligne en fait ce que Dieu demande avec ce qui marche, parce que ce qui marche c'est ce que Dieu veut. Et un autre truc, tu vois, ça me fait penser au passage dans Matthieu 7 à la fin, tu sais, oui. Où ils disent, Jésus dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et il dit, certains diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Chassé des démons en ton nom? Et il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ouais. Et en fait, ça marchait ce qu'ils faisaient. Ça marchait. Il y avait même du résultat, apparemment, d'après ce qu'ils disent. Mais pourtant, c'est pas ça qui caractérisait le fait que c'était ce que Dieu veut. C'est ça. Et c'est ce qui fait que, tu vois, par exemple, tu vas avoir des personnes, typiquement, sur des choses qui vont marcher auprès des foules, les gens vont insister sur le résultat. Tu vas dire, par exemple, faut pas critiquer Joyce Meyer ou un théologien de la prospérité, parce qu'ils, vous voyez, ils font du bien autour d'eux, quoi. Et en fait, du coup, tu vas te concentrer plutôt, voir l'œuvre de Dieu sur des résultats ou prétendus résultats, ça dépend, plutôt que sur la fidélité. Alors que Dieu, lui, ce qu'il demande, c'est vraiment la fidélité, quoi. Donc ouais, moi je parle du pragmatisme un petit peu comme une forme de théologie pratique libérale. Tu vois ? C'est une théologie pratique, ouais, c'est pas... T'enlèves Dieu de l'équation, quoi. Tu vois, c'est pas un sola scriptura, mais voilà, tu fais ce qui marche ou pas aux yeux des hommes, et tu te préoccupes pas de ce que disent les Écritures, quoi. Donc t'es dans du libéralisme pratique. Ouais. Bien, alors on parle un peu plus des conséquences pour l'Église. Ouais. Bon, on a déjà abordé pas mal.
Mais je crois que parmi elles, il y a le risque de conduire l'Église d'une manière entrepreneuriale, au final, en disant voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de mettre du coup trop en avant les résultats, ou attribuer trop à la pratique ou aux hommes les résultats et non pas à Dieu. Et là, tu tombes vraiment dans quelque chose qui est profondément pervers. Tu oublies de t'en remettre à Dieu et de l'adorer pour les fruits que tu vas, mais tu vas te dire, c'est bien, on fait bien le boulot, parce que ça marche. Et donc derrière ça, en fait, derrière le pragmatisme, tu as de l'orgueil qui est à peine déguisé. Hein. Mais je trouve que la façon dont tu vas conduire l'Église va plus parler de ta théologie parfois que ce que tu vas prêcher. Tu vois, dans le sens où si tu es simplement avec des projets, tu vois, qui sont dans les moyens de l'Église, qui sont décidés en fonction de ce à quoi tu t'attends de voir comme résultat, tu es dans une forme en tout cas, il faut te demander si tu n'es pas dans une forme de management, tu vois, pragmatique. Dans le sens où si tu prends aucun risque, si tu ne t'attends pas à ce que ce soit Dieu qui agisse, ou si tu te poses pas la question de ce que les Écritures te demandent de faire, et que tu cherches simplement un résultat qui va apporter du fruit ou faire grandir ton église ou te faire du bien ou régler la situation sans te demander ce que disent les Écritures là-dessus, tu es dans une forme de pragmatisme, quoi. Et donc tu gères pas l'église comme le peuple de Dieu, tu laisses pas au Saint-Esprit sa place, aux Écritures leur autorité, et tu te comportes comme un petit patron. Et donc en fait, un leadership, je pense, pragmatique, te conduit d'une manière ou une autre à avoir un leadership qui va être un petit peu autoritaire. Ouais. Tu vois, c'est un grand danger. Ouais, bien sûr. Pour moi, il y a aussi un autre danger qui est grand dans le pragmatisme, c'est de réduire en fait le résultat à l'action de l'homme. Et on oublie que c'est Christ qui construit l'Église, c'est lui qui l'édifie, et c'est lui qui transforme les cœurs. Et ça peut nous mener soit dans une espèce de triomphalisme où on va se vanter de choses qui ne dépendent que de Dieu, au final, parce que nous plantons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait pousser. Et donc, si on s'attribue les mérites de ce que Dieu fait, là, c'est extrêmement dangereux. Ou alors, ça peut nous pousser à un défaitisme très grand, parce que justement, les choses prennent beaucoup plus de temps que ce que l'on voudrait. Et ne voyant pas les résultats, on peut s'accabler et se dire, mais en fait, je ne fais pas ce qu'il faut, je ne suis pas à ma place, on fonce dans le mur, etc. Alors que non, c'est peut-être une épreuve aussi que Dieu nous donne. C'est aussi, il nous apprend à être patient, il nous apprend à être fidèle. Et voilà, ça fait partie de la pédagogie de Dieu, quoi. Et donc finalement, on court le danger en étant pragmatique d'avoir à la fois une théologie de l'Église biaisée, mais aussi une théologie de l'action de Dieu qui est biaisée, quoi. Ouais, c'est ça. Et aussi, une autre conséquence, c'est d'être à la recherche du truc qui marche et de passer d'une mode à l'autre, parce qu'il y en a des modes ou des modèles, de dire, ah tiens, il faut faire comme telle église ou telle église, et t'en as qui proposent des modèles, tu vois, tu vas avoir le modèle église de maison, d'autres qui vont dire maintenant, non, il faut faire des églises type multisite, d'autres type pour les non-chrétiens, d'autres missionnels, d'autres organiques, et encore, tu vois. Et en faisant d'un modèle d'une église qui fonctionne, du coup se dire c'est ça que Dieu bénit, et c'est ça que je dois faire chez moi, ou dans ma façon de lire la Bible, hein. C'est la même chose, hein. Tu peux le décliner comme ça, ou dans ma façon de témoigner de ma foi, ou de vivre une réunion de prière, etc. Et tu viens vraiment très attaché à la méthode. Et forcément, tu ériges un modèle, tu t'attends d'un modèle ce qu'il ne peut pas t'apporter, et surtout tu te prives aussi du discernement
de savoir si c'est sage dans ta vie, dans ton contexte d'église, si c'est fidèle à la parole et si c'est réellement ce que Dieu veut, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Et je trouve qu'il y a un pendant, c'est-à-dire, toi, tu es en train de te dire très justement, un des dangers du pragmatisme, ce serait d'ériger des modèles et du coup de ne pas prendre en compte le contexte de notre Église. Ouais. Mais il y a le pendant que je vois avec une surcontextualisation où on veut tellement correspondre à ce qu'attendent les gens qu'en fait on va partir de ça c'est du pragmatisme. Pour articuler nos usages, notre ecclésiologie, notre mission, etc. C'est ça. Et tu vois, donc, tous ceux qui sont séduits par certains de modèles d'église qui ont tendance un petit peu à surcontextualiser, tu vois, comme l'église émergente ou des choses comme ça, quitte à mettre sous le tapis la doctrine. Du coup, en fait, eux sont dans une approche extrêmement pragmatique en disant tout ce qui peut faire obstacle aux gens pour venir dans une église, il faut le virer, sans se poser... du coup, alors tu peux te dire, oui, il y a des obstacles inutiles qu'il faut virer, et ça, c'est une réflexion qui est vraiment... ça renvoie à l'épisode sur la contextualisation, et c'est vraiment sage, et c'est vraiment dans l'esprit de la parole de Dieu, de ne pas créer d'obstacles inutiles. Mais si tu veux enlever le scandale de la croix, parce que justement c'est un scandale et que tu ne veux pas faire une barrière aux gens, en fait, c'est qu'est-ce que tu cherches au final, quoi. Ça. Et ça, c'est le gros problème, complètement. Il y a un autre danger que je vois, c'est celui de privilégier les projets aux personnes. D'un point de vue du leadership, le pragmatisme va te pousser à dire « Ok, il faut que je fasse tant de visites, il faut que j'accompagne tant de personnes, il faut que je vois tant de conversions, il faut qu'on lance tant de nouvelles choses, etc. » Du point de vue des personnes de nos églises, ça peut être la manière dont ils voient leur propre croissance et ou la croissance de ceux qu'ils accompagnent, mais on peut avoir une vision pragmatique de la maturité spirituelle et de la croissance spirituelle. Tu vois, on insiste beaucoup sur la discipline dans nos églises, mais c'est clair qu'un des dangers, c'est d'être pragmatique et de dire on va rechercher la quantité, on veut absolument lire sa Bible en un an, on veut lire tant de chapitres par jour, on veut faire, etc. Et finalement, on n'est pas loin de la to-do list et d'une vision pragmatique, un peu productivité de la vie chrétienne, et ça, c'est un danger qu'on court. Ouais, complètement. Et inversement, t'as aussi le pendant de cela, c'est de te dire je ne vais pas faire parce que j'en ai pas les moyens. Où l'Église n'a pas les moyens, du coup elle ne va pas se projeter par la foi, tu vois. Et en fait tu ne vis plus par la foi parce que tu vis par les moyens, et c'est le trésorier finalement qui va être le leader de l'Église et qui va dire ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est marrant, à ce sujet-là, j'y pense, je me souviens, c'est Étienne Hermenot qui dit ça. Il a dit que le trésorier d'une église, il faut le choisir non pas juste pour ses compétences en comptabilité, mais il faut regarder s'il a un don de foi. Et qu'il faut, c'est un des dons spirituels qu'il faut avoir pour être trésorier, parce que sinon tu te retrouves avec quelqu'un qui est toujours, dès que tu te rapproches du zéro, qui va être pas bien et qui va dire faut tout boucler maintenant, et alors que celui qui a le don de foi, il dit faut appeler à l'obéissance l'Église, quoi. Ça sera pas la même chose. Excellent. Ouais, c'est ça. Je trouve là tu soulignes un point qui est super intéressant, c'est le lien justement entre le pragmatisme et la foi. Et finalement, le pragmatisme nous fait marcher par la vue. Et encore une fois, le pragmatisme, en fait, il s'appuie sur nos capacités. Et ouais, je trouve ça super intéressant. Ouais, complètement. Complètement. Alors, leadership et pragmatisme, ou vie chrétienne et pragmatisme, ça peut être compatible, même parfois prudent,
Moi, la question que je me pose aussi, c'est parce que les Écritures ne nous disent pas tout ce qu'il faut faire. Elles nous donnent des grandes lignes directrices et tout ce qui est nécessaire de savoir nous est révélé. La Bible est suffisante pour être la norme de notre foi et de notre vie. Mais en fait, quand est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une place pour le pragmatisme quoi, dans la vie d'Église? Je pense. Ouais. Je pense, mais merci. Question ici on parle d'un. Mais ici on parle pas du pragmatisme. On va faire un épisode comme ça, tu sais. Que des questions-réponses oui, non, peut-être. Bah, ouais. Pourquoi pas? On verra. Ouais, c'est pas faux. Non, mais oui, il y a une place par le pragmatisme. Encore une fois, c'est est-ce que on soumet notre pragmatisme à l'écriture, à la foi, ou est-ce que c'est l'inverse en fait? Ou est-ce que le pragmatisme, c'est ce qui nous guide et ensuite notre foi, elle emboîte le pas. Et je pense que tu vois, il y a des leçons. Il y a des leçons de leadership que l'on a qui sont éminemment pragmatiques et qui relèvent presque du bon sens. Où, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Tu vois, je pense à Acte 6. La question de la délégation de certaines tâches pour se concentrer sur les tâches qui incombaient aux apôtres. Il me semble que c'est une décision qui est pragmatique ici, tu vois. C'est dire, on ne peut pas tout faire, donc on doit choisir, donc il faut être pragmatique et aligner notre pragmatisme sur nos responsabilités, en fait. C'est ça. Complètement. Et en fait, pour moi, tu vois, les questions qu'il faut en fait, il faut se soucier d'une certaine efficacité. Parce que sous prétexte, tu vois, d'anti-pragmatisme ou d'une approche très spiritualiste, tu peux avoir un refus d'une remise en question ou une manière de légitimer simplement ta flemme, tu vois, en disant « mais moi, je passe mon temps à rechercher la volonté du Seigneur en me reposant, en regardant les oiseaux et en méditant allongé sur ma couche, tu vois, et tu vois que la personne, tu dis « mais mec, tu t'es pas en train de servir, quoi. T'es pas en train t'as pas un souci. Et il y a un souci d'une certaine efficacité, mais une efficacité définie par les Écritures, ou de s'adapter aux situations pour pouvoir continuer d'avancer et de servir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est sur ce sujet-là, est-ce que on a affaire à quelque chose d'explicite ou d'implicite dans les Écritures? Est-ce qu'il y a un silence dans les Écritures? Et s'il y a un silence dans les Écritures, alors, eh bien, il faut se poser la question. En fait, c'est une question un petit peu comme dans tes règles d'herméneutique, quoi. Tu vois, c'est-à-dire d'examiner ce que tu fais ou la façon dont tu le fais par rapport à toute l'Écriture. Et ça, c'est pas une démarche pragmatique, c'est une démarche de sagesse et de foi. Et c'est-à-dire de croire que les Écritures sont suffisantes et demander à Dieu la sagesse et le discernement, parce que tu pourrais dire par exemple que l'apôtre Paul, quand il parle à des Juifs, il va parler de l'Ancien Testament, et quand il parle à des Grecs, il parle des poètes grecs. C'est pas du pragmatisme, c'est de la contextualisation, c'est de la sagesse, et en fait il faut chercher à discerner ce qui est sage devant Dieu, et tu ne peux être sage qu'en exerçant ta foi. C'est Jacques qui le dit, celui qui demande la sagesse, qui la demande avec foi. Et la foi en Dieu précède la sagesse, et le pragmatisme consiste à se croire sage. Alors que les Écritures nous invitent à jamais nous confier en notre sagesse, mais en la parole de Dieu et à l'obéissance de la parole de Dieu. Et ça nous évite de tomber dans un travers ou dans un autre. Et donc là où il y a des silences dans les Écritures et où le souci d'efficacité ne remet pas en question
une quelconque doctrine, mais simplement te permet de juste racheter le temps, d'être plus sage, d'être mieux adapté à la situation, eh ben bien sûr, c'est compatible avec un leadership biblique. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a déterminé en fait que une fois qu'on a déterminé le but que l'on recherche, une fois qu'on a déterminé les moyens que l'on va employer, qu'on a déterminé à la fois qu'ils sont fidèles à l'écriture, qui correspondent à ce que Dieu nous demande, il faut être pragmatique en fait. Oui. Il faut être pragmatique parce que C'est ça. on cherche à obéir fidèlement à Dieu. Et donc si on n'est pas pragmatique dans notre obéissance, je sais pas ce qu'on fait en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'on fait. C'est ça. Et je pense que ça, le fait de racheter le temps rejoint cette question-là, de dire en fait on est des gestionnaires, on est des intendants, et en fait un intendant qui n'est pas pragmatique, son maître le vire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en train de servir son maître du mieux qu'il peut. Ouais. Et donc nous, en tant qu'intendant et en tant que conducteur de l'Église, on doit mettre tout en place pour répondre au mieux à ce que Dieu nous demande. Mais encore une fois... Et la parabole des talents n'est pas sur l'efficacité, elle est au final sur la fidélité. Exactement. Et ça, c'est précieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, avec ce que Dieu nous a confié, on doit faire ce que Dieu nous demande. Et ça, tu vois, tu fais bien de parler de la parabole des talents, parce qu'un des dangers du pragmatisme, c'est de vouloir se comparer aux autres. Et de dire, si je fais ce qu'il faut, ou si je fais comme les autres, j'atteindrai les mêmes résultats. C'est ça. Et c'est oublier que Dieu donne des grâces particulières, qu'il y a des contextes particuliers, et qu'il n'attend pas à ce que j'ai les mêmes talents ou que j'ai les mêmes résultats que mon frère, mais en tout cas que j'ai la même fidélité que lui s'il montre une fidélité particulière. Excellent. Excellent. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre Memento Mori et le pragmatisme, ou dit autrement, comment est-ce que l'eschatologie peut nous délivrer de notre désir naturel d'être pragmatique? Ouais. Ton pragmatisme va mourir avec toi, en fait. Déjà. Excellent. Ça va faire un t-shirt, tiens. Memento Mori. Toi et ton pragmatisme. Memento Mori tous les deux, les mecs. Non, mais c'est aussi une des grandes leçons de l'Ecclésiaste. À un moment donné, il y a une recherche pragmatique du bonheur où l'Ecclésiaste met tout en place pour augmenter ses chances d'atteindre le bonheur par tous les moyens possibles. C'est-à-dire qu'il maximise chaque moyen et tous les moyens pour atteindre le bonheur, et il n'y arrive pas. Et ça nous rappelle que, en fait, le pragmatisme considéré comme une fin en soi, c'est encore la poursuite du vent, c'est encore la vanité, c'est encore c'est un mirage, en fait. Excellent. Ouais. Moi, je pense, tu sais, à quand je me suis posé cette question, c'est marrant, tout de suite, ce qui m'est revenu, c'est les lettres aux églises dans l'Apocalypse. Et en fait, ce qui est fort, tu vois, je relisais celle d'Éphèse. Après avoir, Jésus lui dit qu'il se souvient de tout son travail et de toutes ses œuvres. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, retombe-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'écarterai du chandelier. J'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et je trouve que le souci encore de la fidélité et de l'amour, tu vois, qui est là et qui doit être quelque chose qui doit nous driver justement, de nous mettre vraiment à regarder finalement le jugement au final de Jésus. Il dit, mais ok, vous avez fait plein de choses bien, mais les gars, vous avez oublié votre premier amour. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Et l'autre parole encore plus dure vis-à-vis de l'église de Sardes,
par rapport à justement le fait que, en fait, Dieu ne se fait pas avoir par nos résultats. Et là, Jésus qui leur dit je connais tes œuvres à l'église de Sardes, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Et là, tu vois, tu as encore cette fidélité à la parole et pas au renom, pas à ce que les hommes peuvent en voir, mais l'appel à la vigilance pour affermir l'Église et garder l'Église fidèle à la parole de Dieu. Ouais. Et c'est super intéressant. Et pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est qu'un des dangers du pragmatisme, on en a parlé l'autre soir quand on a fait le webinaire avec Fred Bican sur 1 et 2 Samuel. Il y a ces 2 chapitres avec Saül, où Samuel communique à Saül que Dieu l'a rejeté en tant que roi. 1 Samuel 13, 1 Samuel 15. Dans les 2 cas, oui, excellent. La faute de Saül, c'est d'avoir cherché à être pragmatique. Et finalement, ça l'a conduit... Alors, c'est sa vision de Dieu qui l'a conduit à ça, mais sa recherche du pragmatisme l'a conduit à utiliser Dieu comme une amulette, à utiliser les sacrifices comme une amulette. Et du coup, les sacrifices n'étaient plus le moyen d'obéir à Dieu et d'attendre de Dieu la victoire, mais c'était devenu une fin en soi, en fait, parce qu'il considérait les sacrifices comme un moyen presque magique d'obtenir la victoire. Et son pragmatisme l'a poussé à une vision magique. Exactement. Et je pense que on court ce danger-là presque du paganisme en disant ce qui compte, c'est que j'obtienne ce que je veux, et on confond ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Et encore une fois, c'est le retour à la parole qui va nous guérir de ça. Et l'eschatologie, elle nous aide à dire... Théologie pratique libérale. Ouais. Mais l'eschatologie, tu vois, quand on se demande qu'est-ce qu'il va rester, et j'ai cette... pour poursuivre, tu sais, la citation que j'ai prise tout à l'heure de 1 Corinthiens 3, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Ouais. On se demande, et puis il y a cette idée derrière que celui qui n'a pas construit sur le fondement là, ça craint pour lui parce que son œuvre sera jugée et qu'il sera sauvé comme au travers du feu. Ça pose la question, qu'est-ce qui va rester en fait? Qu'est-ce qui reste à la fin de ce que nous faisons, et quels critères Dieu va utiliser pour juger nos œuvres en général, puis nos ministères en particulier, si on parle du leadership en fait. Et on se pose la question du regard de Dieu, non seulement aujourd'hui, mais dans l'éternité. Qu'est-ce qui compte regard de l'éternité? C'est ça. Et être fixé sur l'éternité, justement, nous délivre aussi de rechercher la vantardise ou le succès, parce que l'orgueil peut nous pousser justement à oublier que Dieu ne regarde pas à cela, à oublier d'être fidèle pour chercher avant tout le résultat, ou à gonfler certaines choses, certains résultats par exemple, ou se voir plus beau que ce que l'on est. Et ça, je trouve que ça délivre aussi de penser à l'éternité, nous délivre de ça en disant c'est pas ça qui aura de la valeur là-haut, quoi. Dieu il regardera la fidélité qu'on a eue et pas au succès qu'on aura eu. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi faire attention, je le disais déjà tout à l'heure, mais je tiens à le répéter, à ce que notre prétendue fidélité nous empêche de toute autocritique et de croire qu'il est biblique ce qui en fait est culturel. On en a déjà parlé quand on parlait de contextualisation.
de croire que voilà, en fait, la façon de faire, du moment que tu continues et que tu vois pas de résultat, et te dire, ou de mettre, si tu veux, de spiritualiser, de mettre sur le dos de Satan ou de la dureté du sol français, tu vois, ou des choses comme ça, des trucs où en fait tu es juste en train complètement de te planter parce que justement que tu manques de sagesse et tu es dans une forme de fidéisme qui, pareil, te rend otage ou du discernement, et non pas en te disant qu'est-ce qui marche ou ne marche pas, mais plutôt qu'est-ce qui est justement pertinent. Est-ce que vraiment on cherche à être fidèle à nos méthodes ou on cherche à être fidèle à notre mandat, et est-ce qu'on le fait en respectant ce que les Écritures nous disent, tant au niveau du message qu'au niveau des principes qui régulent notre façon de vivre notre foi dans le siècle présent. Ouais, c'est très très juste. Il y a un autre passage qui m'est venu, qui est la question de, encore une fois, l'articulation de la grâce et du pragmatisme. Il me semble que la grâce nous libère d'un vain pragmatisme et nous encourage à un saint pragmatisme. Quand tu vois les versets 8 à 10 là, de Éphésiens 2, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça nous libère d'un pragmatisme méritoire. Et en même temps, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La grâce de Dieu nous donne un saint pragmatisme en disant on a été créés pour des œuvres bonnes. Et on peut être pragmatique dans notre gestion. Encore une fois, c'est la question de l'intendance. Et quand on réfléchit à cela, on peut déterminer la grâce comme étant, en disant, il y a des œuvres que nous faisons dans lesquelles Dieu prend plaisir parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Et on peut chercher à être sage et pragmatique dans la mesure où ça rentre dans notre vision de la grâce et ça nous libère du poids de devoir prouver quelque chose ou de devoir mériter quelque chose, parce que ça, la grâce nous en libère. Et elle nous conduit avec confiance dans l'obéissance, encore une fois, en sachant que Dieu prend plaisir et accueille avec joie ceux qui lui sont fidèles. Et alors on peut parler des récompenses. Je sais qu'il y a des avis différents, même au sein des copains là, sur la question des récompenses. Mais on peut pas nier que dans le Nouveau Testament, il y a une dimension, un écho dans l'éternité de ce que nous faisons aujourd'hui, et que un pragmatisme éclairé par l'Évangile aura des répercussions dans l'éternité. Et ça nous encourage. Ça nous encourage en disant, voilà, on peut faire ce que l'on juge être sage et prendre des moyens, réfléchir aux moyens, prendre des mesures, etc., qui sont adaptées à la fois aux objectifs qui sont définis par l'Écriture et aux moyens qui sont donnés par l'Écriture, en sachant que tout cela a une incidence dans l'éternité, et qu'on n'est pas en train de travailler en vain, parce que notre travail aura un écho dans l'éternité. Excellent. Et je trouve aussi d'être rassuré de la collaboration de Dieu dans nos œuvres. Ce n'est pas juste Dieu qui nous dit que c'est à nous de faire et que les résultats dépendent de nous, mais que Dieu nous invite à une collaboration avec lui, et qu'il agit lui-même à travers nous, et quelque chose de... En fait, le succès, l'efficacité, elle appartient à Dieu. Nous, on est des instruments, et un marteau ne pourrait pas dire ouais, je suis efficace, j'ai planté plein de clous, quoi. Tu vois, non, c'est celui qui le manipule qui est efficace. Le marteau, s'il n'est pas utilisé, il est au fond de sa caisse à outils dans le noir et il ne sert à rien. Et tu vois, tout ce qui est la doctrine du compatibilisme, tu vois, sur le fait que la responsabilité de Dieu, de l'homme, et la souveraineté de Dieu sont deux réalités compatibles et non contradictoires. Comme je pense au psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Dieu ne nous dit pas qu'on doit ni garder la ville, ni travailler, mais il nous rappelle aussi que c'est lui qui bâtit. Et ça nous doit nous donner de la foi, et c'est ça pour moi servir avec foi, c'est dire vraiment on y va, vraiment tu bâtis, tu vas suer, tu vas travailler, tu vas faire, mais en même temps en t'en remettant complètement à Dieu, et en te laissant conduire par lui dans tout ce que tu fais, quoi, parce qu'au final c'est lui qui bâtit. Et si lui ne faisait pas, toi, tous les efforts que tu pourrais faire, toute la sagesse humaine que tu pourrais y mettre, tous les chiffres que tu pourrais donner à l'appui, tous les résultats que tu pourrais mettre en avant, ça vaut rien. Ça vaut Magnifique. Rien. Merci Raph. Eh ben, c'est moi qui te remercie pour ton efficacité. C'est toi, c'est moi qui te remercie pour ton pragmatisme sage, éclairé. Voilà. Je retiendrai le pragmatisme éclairé par l'évangile. Que tu as dit. Bonne formule. C'est ça. Merci. J'étais éclairé, illuminé. C'est ça. Un petit mot, Mathieu. On parle de quoi la semaine prochaine, Raph? On n'a pas décidé encore. Ah là là. Ouais. Eh ben, on va décider. Et je propose un épisode sur l'anticipation. Je te propose. C'est pas, pour le coup, c'est pas très pragmatique. La planification et l'anticipation. Excellent. Mais en tout cas, on sera heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Ouais. Et franchement, faut pas le rater cet épisode-là. Parce que, croyez-nous, on va choisir ce qui est de plus efficace et de ce qui marche le mieux en termes d'audience. Donc, si vous le ratez, ça sera très difficile. Ouais. On va donner 5 conseils et le 3e est vraiment étonnant. Voilà. Et le 6e, incroyable. Incroyable. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. C'est ça. Et ne ratez pas la fin de l'épisode parce qu'il y aura une annonce renversante et moyen de gagner plein de trucs. Matt, qu'est-ce que c'est quoi le mot? Le mot c'est 2 mots même, c'est Henry Ford. Henry Ford, d'accord. Ben, Henry Ford. Eh bien, Henry Ford. C'est parti pour Henry Ford. Bonne semaine. On met des étoiles partout, un petit commentaire par-ci par-là, et nous on se dit à la semaine prochaine, Matt. Salut, à plus. Salut.